Alors, des 6 différentes formes de pensée disciplinaire, ce que je vraiment cible, pour commencer, c'est l'importance. En anglais, on se parle de significance. L'importance d'un événement, qu'est-ce que le rend important? On se parle là des conséquences à courte durée, des conséquences à longue durée d'un certain événement. Et on cherche vraiment de comprendre l'importance historique à travers ce que sont les conséquences, les déroulements différents d'événements qui se suivent en partant d'un certain événement. Importance, c'est une des choses qu'on valorise. La continuité, le changement. C'est dans le processus d'enquête historique qu'on peut voir comment les choses ont changé au fil des ans. Et c'est là qu'on peut vraiment analyser comment les valeurs d'un certain groupe de gens, d'une nation, ont changé et ont eu des répercussions sur les événements qui suivent ces changements. Et c'est là qu'on valorise la vue de la continuité et le changement. L'exemple de l'immigration, l'exemple du troc dont on vient de se parler, sont 2 exemples où on cherche vraiment change over time, le changement et la continuité, et on valorise ça. La 3e cible dans ma classe, c'est la perspective. Et en parlant de perspective, la chose qu'on cherche dans ce qu'on apprend à propos de certains événements, à propos de certains épisodes dans l'histoire, c'est la voie manquante. Et c'est là qu'on cherche de mieux comprendre pour avoir la perspective à 360 degrés. Qui d'autre devrait parler dans cette histoire? Whose story is not there? L'histoire de qui manque dans ce contexte? Alors, si on se parle d'histoire, il faut vraiment entendre les histoires de tout le monde, de tous les participants. Souvent, dans ma classe, on se parle de la manque de la voix des Premières Nations, la manque de la voix des immigrants, la manque de la voix des travailleurs migrants qui viennent au Canada. Et c'est là que vraiment on cherche cet équilibre entre les perspectives différentes des gens qui ont leur histoire racontée et leur histoire devient history, et les gens dont l'histoire n'est pas racontée et ils n'entrent pas dans le contexte d'une narrative historique.